présence ici, là où Dieu nous croit se rassemble en son nom, et nous avons cru et nous croyons fort qu'il est avec nous. Je remercie le Seigneur pour l'ange de l'Église qui m'a fait confiance ce matin. Je remercie l'Église pour sa présence ici, car vous manifestez l'amour de Dieu. Vous savez, nous avons 10 commandements, mais Jésus-Christ on lui a posé la question pour savoir, parmi les 10 commandements, quel est le commandement le plus grand? Jésus-Christ a dit, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton être, et aime ton prochain comme toi-même. Et le reste des commandements, ça vient après. Ici, nous manifestons l'amour de Dieu, voilà pourquoi nous sommes venus, et dans ce milieu. Je remercie aussi l'Église pour sa participation, sa contribution, pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la restauration de ma vie maritale. Et je prie aussi que le Seigneur continuera à nous soutenir et pour ce qui va arriver encore pour la célébration du mariage de religieux. Je crois bien que je l'ai destiné le mariage de VIP et vous êtes le VIP. Et je le sais très bien que ça va bien se passer pour la gloire de l'Éternel. Alors, ici nous allons vraiment écouter la parole. Nous sommes ici. Je prie à ce que le Saint-Esprit me connecte encore afin de communiquer le message qu'il m'a donné à moi-même et à vous. Je veux une connexion. Que la chorale m'aide, s'il vous plaît. La chorale m'aide. Que le Saint-Esprit mette en vous la chose qui peut m'amener là-bas, au-delà, afin que je puisse descendre avec le message. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Lire la parole de Dieu. Vous savez, au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu lui-même. S'il vous plaît, soyons dans l'humilité de la parole de Dieu. Dieu utilise les gens d'entre d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes ici à écouter la parole de Jésus-Christ à travers les gens. Jean chapitre 5, de 1 à 9. Qui peut lire cela, s'il vous plaît, en français? Nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 5. Nous commençons à partir du premier verset. Ici, la Bible nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, de aveugles, de boiteux, de paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir bien après, s'il vous plaît. On peut rester debout, s'il vous plaît. La chorale, vous savez la chanson là? Ok. Est-ce que ici il y a quelqu'un qui ne parle que anglais? Is there any person here that only speak English, if please? Is there anyone who only speak English? And cause your rain follow me. We need your presence to let it rain. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a la pluie en abondance. La pluie et la bénédiction.
dans notre vie. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ nous a aimés. Il nous a aimés avant qu'on arrive dans ce monde. Il nous a aimés. Vous voyez ici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 5, nous avons lu de 1 à 9. Je vous prie, s'il vous plaît, toujours d'avoir votre Bible ouverte. Pendant que nous allons évoluer prophétiquement dans ce message, vous allez comprendre les démarches. Les démarches prophétiques dans le message que Dieu nous a donné. Ici, Jean chapitre 1. Le titre de mon message, c'est l'heure de l'ange dans la piscine de Bethesda. L'heure de l'ange dans la piscine de Bethesda. The hour of the angel in the pool of Bethesda. L'heure de l'ange. Pourquoi nous parlons de l'heure ici? Je vais ici mentionner trois choses. Trois choses. La première des choses ici, c'est the sheep gate. The sheep gate, je m'excuse, je le prononce en anglais. Moi, j'étudie la parole de Dieu en anglais, voilà pourquoi. Mais voilà pourquoi je vous prie d'avoir votre Bible ouverte pour que vous soyez connectés avec moi. The sheep gate, ça c'est le premier. Je vais développer le sheep gate. Et après, je vais développer the pool Bethesda. C'est-à-dire cette piscine. Après, je vais développer l'ange. Donc, je vais parcourir les trois étapes ici. The sheep gate, qui est le portail, l'entrée ici, en français, je m'excuse, je vais traduire, interpréter ça en français, je ne sais pas si c'est correct. C'est-à-dire l'entrée, le portail des brebis. Vous savez, au niveau de Jérusalem, Jérusalem avait une clôture. Donc, Jérusalem, une cité. Alors, chaque clôture, chaque côté, il y avait un portail. Et chaque portail avait une signification. Ici, nous avons le portail où les brebis rentraient pour aller faire les sacrifices. Donc, le sheep gate. On est dans Jean 5, de 1 à 9, s'il vous plaît. Donc, il y a le sheep gate. Donc, le portail, l'entrée des animaux. Vous voyez, les animaux, on les amène en groupe. Ils arrivent et les animaux ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de partir. Les animaux, ils rentrent par cet endroit-là. Ils rentrent par le portail-là. Pour aller faire quoi? Le sacrifice. Pour que l'animal puisse se sacrifier. En ce moment-là, il était nécessaire d'utiliser l'animal pour un sacrifice, afin que le pardon soit ici. Le pardon n'était pas pardonné, le péché n'était pas pardonné, mais le péché était couvert. Vous voyez, le Jésus-Christ, il est arrivé, mais il est encore soumis à la tradition. Il est encore soumis à la loi de Moïse. Voilà pourquoi il y avait une contradiction entre Jésus-Christ et les pharisiens. C'est comme nous ici, nous évoluons dans la démarche prophétique dans nos églises. Nous oublions le mouvement des temps. Nous oublions l'heure. Quelle heure est-il? Et là, on train toujours d'être dans la tradition religieuse. On est en train toujours d'être dans la tradition. C'est-à-dire que les églises sont traditionnelles. Les églises de réveil sont maintenant traditionnelles. C'est-à-dire la coutume des églises traditionnelles. Ce qu'on a l'habitude de faire. Et on oublie le mouvement du Saint-Esprit. On oublie ce que le Saint-Esprit est en train de communiquer présentement. On oublie cela. Jésus-Christ est arrivé. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté une contradiction. Lui, il vient avec un nouveau message, le message de la nouvelle alliance, mais les gens de Moïse, ils ont maintenu l'ancien message. C'est ce qui se passe. On ne comprend pas le mouvement des temps. Regardez ici maintenant le portail des animaux. C'est là où les animaux passaient pour aller faire le sacrifice. Ici, Jésus-Christ, c'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu de pardon. Et il attendait à ce que cet endroit-là, il n'était même pas un endroit très propre, parce que c'est un endroit où les brebis passaient. Les brebis passaient avec des cris, maman, maman, maman. C'est comme l'animal qu'on amène pour aller tuer. Et il savait qu'on m'amène quelque part, mais je ne comprends pas. Et ça passait par ce portail-là. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur là-bas, c'est là où on va faire le sacrifice pour que Yoranga tous à la bien, pour que Yoranga tous à la pardonner. On est maintenant dans la piscine de Bethesda. On est maintenant ici, Bethesda maintenant.
Bethesda ici est dehors, il n'est pas à l'intérieur. C'est dehors. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre, parce qu'on va aller quelque part. Bethesda est dehors, il n'est pas à l'intérieur. Mais non, là où il y a Bethesda, c'est devant il y a le portail. Le portail là, c'est pas pour un pasteur, c'est pas pour un prêtre, mais c'est pour amener les brebis, pour aller faire là-bas des sacrifices. Mais c'est là où, voyez Jésus-Christ, là où il était né. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il était né aux alentours des brebis. Il était né aux alentours des brebis. Jésus-Christ était, quand au Botamaki, il y avait des brebis tout autour. C'était un endroit sale. Voilà la piscine maintenant. La piscine se trouve dans un endroit sale. Un endroit là où les brebis passent. Un endroit là où les brebis, avec l'odeur de ma paix, ils ont les gars. Ils amenaient des brebis qui étaient propres. Donc, ils amenaient des brebis qui étaient déjà fatiguées. Que j'amène ça pour le sacrifice. Donc, ils amènent des brebis qui sont encore très jeunes. On ne sait jamais. Mais comprenez bien, Jésus-Christ était né au milieu des brebis. Et la piscine se trouve ici, devant le portail des brebis. Et c'est cette piscine qui est négligée, qui est sale. Et la piscine ici représente quoi, mes frères et sœurs? On est en train d'évoluer. La piscine ici, c'est l'eau. L'eau représente la parole. Mais cette parole n'avait aucune signification lorsque l'ange n'était pas là. Nous avons ici la parole. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ de gauche à droite. Moi, je me souviens, un homme de Dieu, dans une église, il était en train de parler de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui vient pour guérir, qui vient pour délivrer. Mais un fou arrive, il frappe à la porte. Comment on appelle ça? Les hachas. Les hachas, c'est comme le frère que je vois là-bas. Il dit au fou, non, sors. Alors je voyais une contradiction, et jusqu'à présent je vois une contradiction. À l'intérieur là-bas, la parole est en train de sortir. Puissance, guérison, puissance. On parle trop de Jésus-Christ, mais on n'applique pas la puissance de Jésus-Christ en nous. C'est ça le problème. Le fou devant le portail, on le chasse. S'il vous plaît, évitons de chasser les malades, qu'ils soient fous. Sinon, on est en train de contredire notre parole. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Même quand on se met debout ici, si je vois une personne rentrer avec des maladies, pendant que je prêche, je vais demander au Saint-Esprit qu'il y ait un arrêt de temps. Quelque chose doit se faire. Moi, c'est comme ça que je comprends la parole. Mais sinon, cette parole n'a pas de sens. Ici, la piscine de Bethesda, c'est une piscine maintenant où nous voyons de l'eau. Nous voyons de l'eau. Mais cette piscine-là, on dit ceci, il y avait 5 porches. Voilà pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, soyez avec la Bible pour comprendre comment je suis en train d'évoluer. Il y avait 5 porches. Que cela veut dire ici? La piscine. Premièrement, dans la piscine, il y a l'eau. Mais l'eau ici ne bouge pas. On va attendre l'ange pour qu'il descende et pour qu'il fasse bouger de l'eau. Voilà pourquoi le titre de mon message, l'heure de l'ange dans la piscine de Bethesda. Quelque chose se passe quand l'ange rentre dans l'eau. Et l'eau ici, c'est la parole. Lorsque nous prêchons la parole, sans l'Esprit de Dieu, sans Saint-Esprit, la parole devient une histoire. Ça ne va jamais rien faire dans notre vie. Cette parole ne va rien faire dans notre vie. Jamais, je vous dis la vérité. Même si on a fait des études bibliques, on est allé faire la théologie. Si le Saint-Esprit n'accompagne pas cette parole-là, c'est une parole morte. Voilà pourquoi apôtre Paul a dit, moi j'ai prêché la parole avec la manifestation, la démonstration de la puissance. Donc une parole avec le Saint-Esprit devient la parole vivante. Mais une parole sans Saint-Esprit, c'est une parole morte. Et par cette parole morte, le diable peut profiter. Il profite. Il est même mieux de ne même pas prier. Il est même pas mieux de dire, non, moi, il y avait une femme, il y avait un groupe de gens dans la Bible qui parlaient de Jésus-Christ, qui parlaient de Jésus-Christ. Mais un jour, le diable a demandé, il a dit non, moi je connais apôtre Paul, je connais les disciples de Jésus-Christ. Mais ceux qui disent la parole comprennent ce que je veux dire.
Donc ici, on parle de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'est pas nous. On n'applique pas la parole de Dieu. Et quand c'est comme ça, la parole est morte. La piscine, l'eau est là. Et les gens sont là. Ils attendent que l'eau puisse bouger. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la parole en nous. Mais qu'est-ce que cette parole est en train de faire? Est-ce que cette parole est vivante? Où est-ce que nous avons mis le Saint-Esprit? S'il vous plaît, nous sommes en train d'évoluer. Où est-ce que nous sommes dans le pool, nous sommes dans la piscine? Où est-ce que nous avons mis le Saint-Esprit? Pourquoi nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit? Parce que lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, la parole devient morte. Cette parole ne va rien faire. Je suis en train d'évoluer, s'il vous plaît. Parce que vous m'avez aidé, je suis en train de download. Je suis en train de download. Et je suis en train de download. Je suis en train de télécharger. Et que cette parole-là puisse rentrer dans notre cœur. Et que ça me change. Que ça te change au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, maintenant, voyez ici l'eau. L'eau qui est dans la piscine, elle est toujours là. La parole est là. La Bible est là. Voici la Bible. Tout est là. Tout est là. La Bible est là. La parole est là. Mais il y a ici l'homme qui était malade pendant 38 ans. Cet homme-là est là. Je vais bientôt aller à l'ange. Cet homme-là est là. Il attend à ce que l'eau bouge. La parole est là. On est devant l'évangéliste Daniel. On est devant l'homme de Dieu. Mais on attend que l'esprit qui est dans l'homme de Dieu fasse bouger la parole afin que moi je puisse recevoir la guérison. Afin que je puisse recevoir la prophétie. Afin que je puisse recevoir la bénédiction financière. Afin que je puisse être restauré. J'attends l'esprit qui est dans l'homme de Dieu de faire manipuler la parole au bénéfice de ma vie. Au bénéfice de ta vie, au bénéfice de la vie des frères et sœurs. Voilà comment ça se passe. Une parole plus le Saint-Esprit, ça donne la vie. La parole sans Saint-Esprit, elle est morte. Alors beaucoup d'entre nous, nous avons la parole de Dieu en nous, mais sans vie. Pourquoi? Parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Je suis en train de développer ce chapitre-là prophétiquement. Nous avons écouté cela, mais moi je vous ai toujours dit, je prêche prophétiquement. Voilà pourquoi je vous le dis. Je suis fier de ce Jésus-Christ-là qui nous donne cette habilité-là. Vous devez être fiers de Dieu. Vous devez être fiers de Jésus-Christ. Sinon, lui, il aura honte de vous en présence de Yahweh. Alléluia. Amen. Voilà, ici, je continue. Donc, la piscine ici, cette piscine attend maintenant l'ange. Il attend le Saint-Esprit. Mais regardez un peu. Maintenant, le Saint-Esprit ici, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Et lui, il arrive maintenant. On ne le connaissait pas. Depuis, beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous ici, nous n'arrivons pas à identifier le Saint-Esprit. Nous n'identifions pas le Saint-Esprit. Au contraire, on est devant un homme de Dieu, on se moque de lui. On voit seulement les erreurs de l'homme. On ne voit pas l'Esprit qui est en lui. Si vous connaissez bien la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quel est l'homme de Dieu qui n'avait pas commis d'erreur? Je sais, la Bible parle d'Enoch. Mais je ne sais que lui. Mais qui est cet homme-là, en dehors de Jésus-Christ, qui n'avait pas commis d'erreur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Qui peut me le dire? J'attendrai ce frère-là, un jour qu'il puisse me voir dans les coulisses, qui me donne le nom de cet homme de Dieu qui n'avait pas commis d'erreur. Vous savez, la Bible dit que si on dit qu'on est pécheur, donc on est menteur. Qui est parfait ici? Personne n'est parfait. Mais voyez ici, Jésus-Christ arrive. Il est ici inconnu. Le Saint-Esprit est invisible. On ne peut que comprendre le Saint-Esprit par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose en toi. Pour que les gens puissent connaître ce qui est en toi, ils doivent voir le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais si le fruit du Saint-Esprit ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quoi chez le mal? Soit il n'y a pas de Saint-Esprit, soit le Saint-Esprit est attristé. Alors, il faut avoir l'esprit de prophète pour identifier le prophète. Alors, l'esprit de prophète, c'est le Saint-Esprit. Pour comprendre la personne qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on n'a pas l'esprit de prophète qui est le Saint-Esprit, on va penser que cette personne n'a pas Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Bien le contraire, on va dire qu'il est outil, on va dire qu'il est sorcier. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à identifier cette personne-là. Le Saint-Esprit n'y est pas.
L'homme a vu Jésus-Christ, mais il ne savait pas qui était Jésus-Christ. Il ne savait pas que ce monsieur-là était Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui l'ange. Celui l'ange. Celui qui faisait bouger la piscine pour que l'eau, qui est la parole, associée avec le Saint-Esprit, puisse donner quelque chose. Alléluia. Maintenant, ici, quand l'ange descendait dans l'eau, l'eau bouge. C'est ça l'agitation. Celui qui a le Saint-Esprit, il est agité. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit, mais vous êtes comme ça, comme quelqu'un qui est mort. Ça, jamais ici m'arrêter. Le Saint-Esprit en toi, il va te pousser à l'agitation. L'agitation doit être là. Voilà pourquoi on a vu aujourd'hui, les gens parlaient en langue, les gens sautaient faire ceci. Le Saint-Esprit en toi va agiter. Il va agiter ton corps. Il va faire quelque chose. Un don va sortir. Ici, l'eau est agitée. J'explique ceci prophétiquement. L'eau est agitée parce que le Saint-Esprit est là. Parce que l'ange est là. Parce que l'auteur de l'eau est là. L'auteur de la parole est là. Dieu, c'est l'eau. Jésus-Christ, c'est l'eau. L'eau, c'est Jésus-Christ. Mais cette eau-là a besoin du mouvement. Le mouvement, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, l'eau bouge. L'eau est agitée. Quand l'eau est agitée, il y a quelque chose qui se passe. Je prie aujourd'hui qu'il y ait l'agitation de cette piscine là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes dans une piscine. Chacun de nous a une piscine spirituelle. Il y a une piscine spirituelle. Voilà, il y a une piscine spirituelle. D'autres personnes, ils bénissent le baignoire avant de se laver. Faites de ça une piscine. Lorsque vous allez bénir l'eau là, et vous rentrez dans cette eau, et si vous y croyez, quelque chose va se passer. Voilà, c'est ça. L'eau doit être agitée par le Saint-Esprit. Vous pouvez bénir le baignoire. Vous bénissez l'eau. Si c'est un seau, vous bénissez l'eau. Et après, vous vous lavez. L'eau là qui est agitée va produire quelque chose. S'il y a une malédiction, certaines femmes, quand ils marchent, on voit que non, la femme là, c'est comme une malédiction. Je me souviens, une femme qui avait fait un mariage, et le jour d'ouvrir le voile, l'homme il regarde la femme, il dit que oh, il a moitié. L'homme a vu la femme comme. Mais non, parce qu'à mon face, parce que la piscine n'était pas agitée. L'eau n'était pas agitée. Le diable a profité. Il a mis quelque chose. Voilà pourquoi lorsqu'on va faire n'importe quelle chose qu'on fait, on doit associer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse embellir cette chose-là. Alléluia. Voilà ici maintenant. Je continue prophétiquement, s'il vous plaît. Ça, c'est une parole prophétique. Voilà ici la piscine. La piscine est agitée parce que Jésus-Christ est là. Maintenant, Jésus-Christ vient maintenant lui-même en chair et os. Mais on ne l'identifie pas. Je suis venu dans le monde, mais le monde ne m'a pas connu. Jean 1. On ne savait pas qui était Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Jésus-Christ. Ici, on ne sait pas qui a Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui n'en a pas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le vrai prophète, qui n'est pas le vrai prophète. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le vrai homme de Dieu, qui n'est pas. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous donner le discernement de l'Esprit. Voilà ici. Mais là, l'homme, il regarde Jésus-Christ. Même s'il ne savait pas qu'il était Jésus-Christ, il a écouté la parole. L'humilité. L'humilité au message. Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes humbles? L'humilité au message. Jésus-Christ a cherché le problème, une solution. Le monsieur a expliqué le problème. Regardez ce qu'il dit. Lorsque c'est l'heure de l'ange, moi je vais rentrer. Je n'arrive pas d'entrer. Pourquoi? Parce que je suis malade et il n'y a personne pour m'aider. Mes frères et sœurs, regardez un peu. Ce monde s'occupe de lui-même. Ce monde s'occupe de lui-même. Quand je parle du monde ici, c'est l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le monde là. Le monde là, c'est l'homme. C'est l'homme, toi et moi, prophétiquement. Alléluia. Amen. Alors, ce monde là s'occupe de lui-même. L'homme s'occupe de lui-même. L'homme s'occupe de lui-même. Voilà. Ici, chacun cherche à rentrer dans la piscine. Il abandonne la personne qui était là. Pourquoi ne pas dire la personne là est malade? Moi, je veux marcher. Que j'aime d'abord cette personne-là et après, moi, je viendrai après. Non. Il n'y en a pas. Ce monde s'occupe de lui-même.
Aujourd'hui, si vous êtes bien avec un frère, parce que vous avez un ami, parce qu'il y a un intérêt, ce monde fonctionne avec les intérêts. Lorsque l'intérêt n'est pas là, la personne va fuir. Et il va vous fuir. Même votre propre femme, votre propre mari, si l'intérêt n'est pas là, il va fuir. Mais c'est seulement la grâce de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait que ton si attache, même s'il y a des problèmes. Alléluia. Regardez ici. L'homme dit, je ne vois personne m'aider. Quand je veux rentrer, la personne est déjà là-bas au niveau. Voilà, l'heure de l'ange. L'heure de l'ange. Nous devons identifier l'heure de l'ange dans notre vie. La Bible dit prier sans cesse. Mais dans la prière, il y a seulement un seul temps de la réponse de Dieu. Voilà. On peut prier 10 fois, 15 fois, 30 fois. Mais il y a un seul temps de la réponse de Dieu. Quand Dieu répond, c'est fini. Mais regardez, nous continuons à prier sur un problème, alors que Dieu avait déjà répondu. Souvenez-vous de Daniel. Daniel avait prié, Dieu avait répondu, mais Daniel n'avait pas identifié la réponse de Dieu. Ah, ceux qui me suivent prophétiquement, ils comprennent là où ils sont en train de venir. Il faut avoir l'esprit de discernement pour identifier la réponse divine. Lorsqu'on n'a pas identifié la réponse divine, ça devient un peu le problème. Pourquoi? Parce que on peut commencer à murmurer, alors que Dieu n'aime pas les murmures. Daniel commençait à murmurer. Pourquoi? Parce qu'il a prié à ce que Dieu puisse donner la réponse. Mais il n'y avait pas la réponse, alors que la réponse était là. Mais Daniel, c'est prêt. Et Dieu dit, oh Daniel, mais moi j'avais répondu. Le jour où vous avez demandé, j'avais déjà répondu. Mais toi tu n'as pas compris. Dieu a vérifié. Il a compris que la réponse était bloquée quelque part. La réponse était bloquée quelque part. Pourquoi? Le diable avait bloqué la réponse. Et voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'ange Michael Angel pour à ce que combattre Lucifer, le diable, Satan, afin de libérer la bénédiction que Dieu avait donnée. Que le Seigneur libère cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Vous va en haut. Il y a des voyous, il y a des bandits, des terroristes qui peuvent dérailler l'avion de la destination. Et c'est ce que le diable fait. La réponse est là. La réponse est bloquée. La réponse a changé de destination. Mais je prie maintenant, par cette prière, parole prophétique, la destination revient à la destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous avez demandé, que le Seigneur Jésus-Christ vous avait déjà donné, et que le diable a verrouillé, aujourd'hui ça devient déverrouillé par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Voyez maintenant ici, Jésus-Christ dit à ce Messie, est-ce que tu veux être guéri? Jésus-Christ ce matin, il te demande, est-ce que tu veux être guéri? C'est une question qu'il pose maintenant. Maintenant, regarde ton cœur. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Regarde ton cœur. Quel est ton problème? Quel est mon problème? Quel est ton problème, ma soeur? Quel est ton problème, mon frère? Jésus-Christ ici. Jésus-Christ qui était avec le paralytique, qui était malade pendant 38 ans. Il a posé la question à ce monsieur. Veux-tu marcher? Veux-tu être guéri? Aujourd'hui, ce même Jésus-Christ, qui est Yahweh Shammah, il est en train de poser cette question. Je suis en train de parler et je vois les gens comme anges être assis et applaudir. Aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de poser cette question-là. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux recevoir la réponse? L'ange a une heure d'intervention. Dieu a une heure d'intervention. Lorsque nous avons prié, nous devons savoir que Dieu a déjà répondu. Amen. Lorsqu'on ne connaît pas, on continuera à prier. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Parce qu'on ne connaît pas le jour où Dieu va répondre. Mais je vous dis ce matin, mes frères et sœurs, Dieu répond une seule fois. Mais le problème est qu'on ne connaît pas si Dieu avait répondu. Et nous devons être prophétiques pour savoir si Dieu a déjà répondu afin de faire autre chose. Il y a beaucoup de prières. On a fini cette prière. On doit entamer une autre prière. Mais pourquoi ne restons sur une seule prière? Manque de foi. Manque de foi. Manque de foi. On reste sur une seule prière. Pendant une semaine, pendant 2 semaines, on continue à prier. Moi, j'avais des problèmes, moi, dans mon mariage. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai même pris des photos de mes larmes qui coulaient. Parce que c'était un souvenir.
Mais quand je l'ai fait 1 mois, 2 mois. Après, Dieu m'a dit, arrête maintenant, arrête. Le reste, moi, je veux faire. Et après, je me suis relaxé. Après, je commençais à demander à Dieu. Et moi, je ne peux pas vivre comme ça sans femme. Je ne veux pas. Parce qu'il y a des gens ici qui sont sans femme. Mais oui, ils sont sans femme. Mais ici, ils sont en train d'aller de gauche à droite. Baiser les femmes détruites parce qu'ils sont seuls. Vous ne voyez pas que c'est pire. Je communiquais avec Dieu. Dieu devient votre ami. Comme Moïse était ami à Dieu. Vous devez dire vos faiblesses. Je dis à Dieu, il y a des gens qui sont sans femme. Ils sont capables de vivre sans femme. Mais si nous voyons parmi ces gens-là, s'il y a des gens qui sont sans femme, et les gens sont en train de dire, oui, il a son femme, hein, mais dans les coulisses, il est en train de baiser les femmes des gens. Vous ne voyez pas que c'est pire encore? Ah, cette question-là a touché Dieu. Cette question-là a touché Dieu. Vous ne devez pas craindre Dieu, mais vous devez respecter Dieu. Parce que Dieu, c'est votre ami. Dieu peut changer d'idée. Il peut changer d'idée. Dieu change d'idée. Je vous le dis, mes frères et sœurs, et cela est biblique. Dieu change d'idée. Je suis en train d'évoluer. Je vais aller à une autre démarche. Toujours. On est là toujours. Dans Jean chapitre 5, de 1 à 9. Dieu change d'idée. Dieu peut dire, aujourd'hui tu vas mourir parce que tu as fait mal. Mais Dieu peut dire, après que j'ai changé d'idée, parce que vous connaissez le secret du cœur de Dieu. Vous voyez? Moïse a changé l'idée de Dieu. Dieu voulait détruire l'Israël parce que l'Israël était désobéissant. Dieu était fatigué d'eux. Il dit, je vais les terminer. Voilà, Moïse a dit non. Mais si tu les termines, l'Égypte va dire que tu es faible. Parce que tu les as pris de l'Égypte vers la terre promise. Mais pour quitter la terre promise, au milieu du désert, tu les termines. Ça veut dire qu'on va dire que tu es faible. Dieu a dit non, 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 Moïse a parlé. Il a dit la vérité. Dieu a changé de vie. C'est la même chose avec le roi Ézéchias. Le prophète Ésaïe va maintenant dire à ce roi, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Mais lorsqu'il a écouté ça, il n'a pas dit, bon, je suis vite. Oui, prophétie, il y a ma paix. Oui, prophétie, il y a ma paix. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune prophétie, il y a ma paix. N'importe quelle prophétie, c'est une prophétie. À moins que ça vienne du diable. Mais si ça vient de Dieu, cette prophétie a un rôle à jouer à la fin. Amen. Et ce rôle-là joue un grand rôle dans la gloire de l'Éternel. Mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Et pas oublier de ta prophétie à ma paix. Pas de topic. Jamais. Mais Ézéchias n'a pas dit ça. Il était humble. Il est allé contre le mur. Il a prié, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que moi j'ai fait. Pourquoi tu veux que je puisse mourir maintenant? Mourir longtemps. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le prophète Ésaïe n'a pas traversé le portail du royal. Il n'a pas encore traversé. Il était juste devant le portail avant de sortir. Le message vient. Ésaïe s'arrête. L'arrêt des temps. Non, pas. C'est l'heure de l'ange. Il dit, Ésaïe, repars. J'ai changé d'idée. Va lui dire que je lui ai encore donné 15 ans. Que le Seigneur élargit la limite de notre vie sur terre au nom de Jésus-Christ. Dieu, il sait que nous allons vivre 15 ans, 20 ans, 50 ans, 30 ans, 80. Mais encore, si on manifeste l'amour de le servir encore pour sa gloire, il est capable d'ajouter encore la longévité au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a élargi encore la longévité de ce roi-là. 15 ans. 15 ans. Mais regardez l'ordre ici. L'ordre dans le royaume de Dieu. L'ordre dans le royaume de Dieu. Ésaïe a reçu la prophétie. Il est allé donner la prophétie. L'homme de Dieu, humble devant la parole de Dieu, il n'a pas maudit Ésaïe. Comme bien la prophétie, c'est ce qu'on appelle une fausse, une mauvaise prophétie. Prophétie, il y a ma peine là-dessus. Prophétie, il y a des topos. Et ça, prophétie, toi tu es riche. Toi tu seras riche. Ok, c'est vrai. Dieu a dit ceci, que nous sommes déjà bénis. La bénédiction, Dieu nous a déjà donné ça. Mais il y a quelque chose qui peut bloquer notre bénédiction. Ou alors, lorsqu'on reçoit cette bénédiction-là, 2 jours, 3 jours après, on tombe. Quelques jours après, on prend la bénédiction-là, on reçoit ça parce que c'est la volonté de Dieu. Quelques semaines après, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, si un message prophétique vient,
Lorsqu'on comprend ça, ce message-là, lorsqu'on cherche la délivrance, maintenant, ça nous donne la grâce de maintenir la bénédiction qu'on a reçue, qui est dans la destinée du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le problème avec nous, on est très mécontent lorsque Dieu nous révèle des choses qui peuvent nous aider à fortifier notre vie à venir. Voilà le problème, c'est ça. Voilà le problème, c'est ça. Mais regardez ici, Jésus-Christ a guéri le paralytique. Le paralytique, il est maintenant bien. Il a pris maintenant son lit, il marche. Dieu veut que tu puisses faire un geste. Il veut que toi tu puisses marcher. Il veut que tu commences. Il n'a pas dit, il n'a pas soulevé. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, je prie que tu te lèves maintenant. Là où tu es assis, je prie à ce que tu te lèves. Je te commande et je commande à ton esprit de te lever. Et cela se fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on est assis, le diable continuera à nous faire asseoir. Nous devons commencer à se lever. Jésus-Christ dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà, c'est ça encore. Voilà, c'est prophétique. Et l'homme a marché. Mais regardez le monde. Le monde n'a pas compris le mouvement. Le monde n'a pas voulu que ce monsieur-là soit guéri. Pourquoi? Parce que c'était le jour du sabbat. Alors Jésus-Christ a dit que je suis le roi du sabbat. Je suis le Seigneur du sabbat. Jésus-Christ est venu présenter lui-même le vrai sens du sabbat, qui veut dire le repos. Le repos ici, c'est quoi? C'est la vie de fruits du Saint-Esprit. Les résultats du Saint-Esprit. Les résultats de fruits du Saint-Esprit. La guérison, la vie éternelle, le salut et tout consort. C'est lui le Seigneur de repos. Voilà pourquoi le jour du sabbat, Jésus-Christ venait et il continuait toujours à faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur du sabbat. Le monde n'est pas d'accord de votre bénédiction. Le monde, ici c'est l'homme. L'homme qui n'a pas compris la parole de Dieu. L'homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu. L'homme qui travaille comme un agent de l'ennemi. Un agent de l'ennemi. Cet homme-là ne peut jamais être d'accord de votre prospérité. Il ne peut jamais être d'accord de votre réussite. Il ne peut jamais être d'accord du mouvement de l'eau agitée en vous. Lorsque vous commencez à faire la manifestation du Saint-Esprit, on commence à poser des questions. C'est comme Jésus-Christ. On l'a accusé de sorcier. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en lui que les gens ne comprenaient pas. Oh, moi j'aime Nicodème. Nicodème dans la Bible. Voilà, Nicodème dans la Bible. Qui est venu ce jour-là? Il est venu ce jour-là dans la nuit pour quand même causer avec Jésus-Christ. Moi, je vois que je suis en train de faire des miracles. Même si les gens ne te croient pas. Mais moi, je suis venu en catimini. Parce que je sais qu'il y a quelque chose en toi. Oh, je prie que parmi nous, si on n'a pas le courage de manifester l'humilité devant un homme de Dieu, manifester cela même en catimini, comme Nicodème. Que cela se fasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ici, je continue. Jésus-Christ a agité l'eau en toi. Il a agité l'eau en toi. Pour quelle raison? L'eau qu'il a agité en toi, c'est pour manifester le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Jésus-Christ est allé dans le désert. Il a été tenté sous l'ordre du Saint-Esprit. Et quand il est sorti, il avait l'eau agitée en lui. La Bible dit dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus-Christ était maintenant à oint. L'onction en lui était en plénitude après le jeûne de prière. Et lorsqu'il est descendu, il a pris la Bible. Il était assis comme le roi sur le trône. Là-bas, il est assis, le roi sur le trône n'est pas debout. Voilà pourquoi jusqu'à présent, l'Israël, quand ils prêchent, ils sont assis. Parce qu'ils sont en train de voir Dieu assis sur le trône, en train de donner le commandement. Jésus-Christ était assis dans l'église, dans le synagogue. Il était en train de prêcher. Il a lu Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, de 18 à 19. C'est là où je suis maintenant. L'eau est agitée en toi, l'eau vivante. Maintenant, l'eau vivante est en toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette eau? Tu fais quoi avec cette eau, ma soeur? Tu fais quoi avec cette eau, mon frère? Jésus-Christ est sorti du désert. L'eau était agitée. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est en moi. Parce que Dieu m'a oint. Luc chapitre 4. Je
suis dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît, de 18 à 19. On est en train d'évoluer avant que je termine maintenant. L'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. Regardez maintenant. Le Saint-Esprit donne l'onction. L'onction, c'est ça qui crée l'agitation. Vous voyez? Le Saint-Esprit donne l'onction. L'onction, c'est ça qui crée l'agitation. L'onction, c'est la puissance. Voilà. Il dit, le Saint-Esprit est en moi, parce que Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. Luc chapitre 4, 18 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il proclame et il explique la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en lui. Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en toi, mon frère? Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en toi, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec le Saint-Esprit dans Yahweh Shammah Ministry? Tu es en train de faire quoi dans Yahweh Shammah Ministry? Est-ce que tu es un simple membre? Ou tu es évangéliste? Ou tu es actif? Tu fais quoi? Si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a quelque chose que tu vas faire pour la gloire de l'Éternel. Ça, je le crois et c'est comme ça que ça se passe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. L'onction, c'est ça qui détermine qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Voilà. Il dit, maintenant, pourquoi? Pourquoi? Oh là là, ceux qui sont connectés, ils sont déjà en train de lire cela. Luc chapitre 4. Il dit, pour proclamer l'évangile. Ça, c'est la première mission. Cette mission que je suis en train de faire sortir ici, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Si vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pour vous aussi. C'est pour tout le monde. Et l'homme de Dieu, il doit avoir ces missions-là. Il y a 4 missions principales d'un homme de Dieu. C'est ça ce que je suis en train de développer maintenant. Luc chapitre 4, 18 à 19. 4 missions principales d'un homme de Dieu. 4 missions principales d'un homme de Dieu. Proclamer l'évangile. Chaque homme de Dieu est évangéliste. L'évangéliste, c'est une recommandation pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On peut lire Matthieu 28, on peut lire Marc chapitre 15, on peut comprendre que l'évangélisme, c'est une recommandation de tout le monde. Il dit pour proclamer l'évangile. Ça, c'est la première mission. Il y a 4 missions principales lorsque vous avez les dons de Dieu en vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces dons-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces dons-là? La deuxième mission, c'est quoi? Ceux qui sont en train de lire avec moi. La deuxième mission, c'est quoi? La deuxième mission, c'est quoi? C'est pour... Première mission, c'est quoi? Prêcher la parole aux pauvres. Mais ici, prêcher la parole aux pauvres, le diable a manipulé ça. La pauvreté, on dit la pauvreté physique, la pauvreté financière. Alors la pauvreté, prophétiquement, c'est la pauvreté spirituelle. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on est pauvre. Lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on est pauvre. Ma soeur, mon frère, quel est le niveau de votre pauvreté? Parce que chacun de nous est pauvre. Moi, je suis pauvre. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à être plus proches du trône de Dieu. Il y a des gens ici, le trône de Dieu, votre dimension entre le trône de Dieu et vous peut être peut-être Afrique du Sud et le Moumachi. D'autres personnes, votre dimension entre le trône de Dieu et vous peut être peut-être Yahweh Shammah Ministry ici et Sangan. Ça dépend du niveau de votre foi. Voilà, je parle prophétiquement. Quelle est votre dimension entre le trône de Dieu et vous? Quelle est la distance qui vous sépare entre le trône de Dieu et vous? Est-ce que c'est face à face? Apôtre Paul, il s'est trouvé dans le trône de Dieu. Dans le trône de Dieu, il était là face à face. Je prie que tout le monde, que nous tous, que nous soyons dans le trône de Dieu face à face au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça encore. C'est ça la dimension. Donc la pauvreté ici, c'est une pauvreté spirituelle. On ne connaît pas la parole de Dieu. La deuxième mission ici, c'est quoi? La deuxième mission, c'est quoi ici? Pour libérer les captifs. La délivrance. La délivrance. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les dons de Dieu? On fait quoi avec les dons de Dieu? On dit que nous avons l'expérience. Nous avons l'exemple. Nous avons ce que je sais, donc vous avez exalté. Parce que les autres, la mission principale, il y en a 4. Ça, c'est la deuxième mission. La deuxième mission, on est serviteur de Dieu. On est pasteur. On est pasteur. On est diable. On est quoi? On est quoi? Tous les noms qu'on se donne, nous tous, on fait quoi avec ça?
le don que nous avons, on est en train de faire quoi avec ça? La mission principale de Dieu, délivrer les captifs, la délivrance. Il y a des églises ici qui ne croient pas à la délivrance. Voilà, ils ont torturé la Bible. Ils acceptent Jésus-Christ. Ils refusent la puissance de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit. Ils acceptent Jésus-Christ, mais ils refusent ce que Jésus-Christ a mis en eux. C'est ça le problème. La délivrance est importante. Si on ne sait pas comment faire l'autodélivrance, il est nécessaire de voir l'homme de Dieu et de dire délivre-moi, moi je n'arrive pas. C'est comme ça que ça se passe. La troisième mission ici, c'est quoi? La vue. La vue. On est aveugle. Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vue. Ce n'est pas l'œil physique. Aussi, on parle de l'œil spirituel. C'est ça la mission. La troisième mission d'un homme de Dieu. Il faut comprendre, cela doit se passer comme ça. Si cette mission-là, il n'y en a pas, on doit commencer à prier, que ça commence à être. Dieu n'est pas d'accord. Dieu m'a dit, évangéliste, je viens auprès de toi et je mets quelque chose en toi pour prêcher le message de réveil. Le réveil, j'ai dit, mais non. Mais il y a l'église de réveil, dit non. L'église de réveil est déjà morte. Ah, voilà, je vous donne ma mission déjà, pour que vous ne soyez pas surpris 10 ans, 15 ans après. Si Dieu, Jésus-Christ ne vient pas. Voilà, je vous le dis déjà. Il dit que, mais il disait le réveil. Lui dit non, le réveil, il n'y en a plus. Les réveils, il n'y en a plus. Je te donne une mission de réveiller l'église de réveil. Voilà, c'est ça. Les 4 missions. La troisième mission ici, c'est quoi? C'est la vue. L'homme de Dieu doit donner la vue. On est aveugle. On est aveugle. Un aveugle, s'il marche avec un aveugle, il tombe dans le puits. L'homme de Dieu, il va donner la vue. La troisième mission ici, c'est quoi ici? C'est pour proclamer le salut. Lorsqu'on a connu la parole de Dieu, lorsqu'on a été délivré, parce que la délivrance nous donne la liberté de servir Dieu. Il y a le péché, la malédiction, les sorciers, les envoûtements, tout ça, ça nous retire de la concentration de Dieu. Mais la délivrance nous donne la liberté de servir la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Tu veux vraiment suivre Dieu, tu veux obéir à la parole, on a prêché ça, on dit ne pêche pas, ne commets pas l'adultère. Mais s'il y a un esprit, par exemple, de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, qui amène, par exemple, l'esprit, le désir sexuel là, je préfère utiliser les mots propres pour bien comprendre ça. Au moment où il est là, 2 jours après. Moi, je me souviens, un homme de Dieu, j'étais là avec ma femme. Cet homme de Dieu, il chantait. Il chantait. Et il dit, ah, c'était difficile de sortir de l'Okobo. C'était difficile, mais Dieu, tu m'as libéré. Quand j'ai écouté cette chose-là pour la première fois, je l'ai dit à elle, j'ai dit, je vois en ce monsieur-là la difficulté. Elle est là. Je vois en ce monsieur-là la difficulté de sortir de l'esprit de l'Okobo. Il a prononcé ça, mais il n'est pas encore délivré. Elle est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, on voit dans les vidéos en train de faire l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi on peut être un homme de Dieu, mais on a besoin de la délivrance. L'Esprit de Dieu est avec nous, mais on a besoin de la délivrance. Abraham était avec Dieu. L'Esprit de Dieu était dans Abraham, mais il y avait la stérilité. Isaac était avec Dieu. L'Esprit de Dieu était dans Isaac, mais il y avait la stérilité. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, mes frères et sœurs. David a été prononcé comme l'homme selon le désir du cœur de Dieu. Mais regardez ce qu'il avait fait. Il avait commis l'adultère. Et cette adultère, ça a continué jusqu'à Salomon, qui a eu 1000 femmes. Quel exemple que je vais vous donner si je continue à prêcher? J'ai download déjà. Et il y en a beaucoup. Mais l'heure est en train de me dire, l'heure est d'arriver, mes frères et sœurs. Nous avons besoin des 4 missions à accomplir pour qu'on arrive à satisfaire le trône de Dieu. Et la 4e mission ici, c'est le salut. C'est le salut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, la première mission, et la deuxième mission, lorsqu'on a été délivré, la troisième mission, après la délivrance, on commence à voir. Maintenant, on commence à voir clair. Lorsqu'on regarde l'évangéliste, on dit non, ce monsieur-là, c'est notre personne. Il y a quelque chose en lui que j'ai vu. Pourquoi? Parce que l'œil spirituel est déjà ouvert. Alléluia! Amen. Et la 4e mission ici, c'est quoi? C'est le salut. Parce que vous avez déjà satisfait Dieu. Il y a la paix en vous. Il y a l'amour en vous. Les fruits du Saint-Esprit. Selon Galates chapitre 5, à partir du verset 22, ça commence à se manifester dans votre vie. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, ça commence à se manifester dans votre vie. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la tolérance, le pardon, la piété. Tout ça,
Tout ça, ça commence à se manifester dans votre vie. Et à ce moment-là, le salut devient garanti. Le salut devient garanti. On peut se lever s'il vous plaît. On peut se lever s'il vous plaît. L'esprit de prophète obéit au prophète. Oh, alléluia! Hey! C'est bien de connaître la parole de Dieu. Hein? Coran, s'il vous plaît. Une chanson qui peut nous ramener vers le trône de Dieu. Parce que je vois chacun de nous, nous avons une distance. D'autres, ils ont une distance d'1 million avec le trône de Dieu. D'autres, ils ont une distance de 2 kilomètres. D'autres, ils ont une distance d'1 mètre. Oh, voilà ceux-là. D'autres, ils ont une distance d'ici jusqu'en Amérique. Dieu est très loin. Que Dieu soit plus proche de nous. Que ce Yahweh soit plus proche de nous. Que ce Jéhovah soit plus proche de nous. Qu'il soit dans notre cœur. Qu'il soit dans notre cœur. Que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Qu'il habite dans notre cœur, mes frères et sœurs. Que cette parole ne s'éloigne pas de vous. Que cette parole ne s'éloigne pas de moi. Et je sais que le monde entier écoutera même cette parole. Parce que quand je ne prêche pas seulement pour toi et moi. Je prêche pour beaucoup de gens. Oh Père éternel, je te remercie. Commençons à méditer dans notre cœur. Chercher le rapprochement de Dieu, le trône de Dieu, qu'il puisse venir. Je demande par la miséricorde de Dieu que le trône de Dieu s'approche et que ça rentre dans le cœur d'une sœur. Je demande par la miséricorde du Saint-Esprit que le trône de Dieu s'approche maintenant qu'il rentre dans le cœur d'un frère. Je demande par la miséricorde de Jésus-Christ, par le travail de la croix, il avait dit que c'est terminé. Et par ce sacrifice-là, que le trône de Dieu commence à descendre et que ça rentre dans le cœur de chacun. Que ça rentre dans le cœur de chacun. Je demande par la miséricorde de Dieu et par le sacrifice de Jésus-Christ qui a mangé, qui a bu la coupe, que le trône de Dieu puisse descendre, que ça rentre dans la vie de quelqu'un. Que le trône de Dieu descende, que ça rentre dans le cœur de quelqu'un. Restauration. Restauration. Que le trône de Dieu rentre maintenant dans le cœur de quelqu'un. Dieu et toi, que vous soyez un. Jésus-Christ a dit, Dieu et moi, le Père et moi, on est un. Et il a dit, tel que Jésus-Christ est, c'est tel que nous sommes. Je demande au trône de Dieu de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Par la miséricorde de Yahweh, Yeshua HaMashiach, je demande au trône de Dieu de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Et lorsque vous rentrerez à la maison, vous commencerez à avoir des signes, pas de visions, des signes, pas de rêves. Vous commencerez à voir cela. Et un témoignage va se faire ici, dans Yahweh Shammah Ministries. Je vois un mouvement spirituel. Ceux qui ont l'œil spirituel peuvent voir quelque chose qui se passe maintenant dans le cœur d'une sœur, dans le cœur d'un frère. Le trône de Dieu, il rentre dans le cœur de quelqu'un. La piscine de Bethesda. Je vois quelqu'un rentrer dans l'eau et l'eau s'agite. Et je vois quelqu'un servir l'Éternel. Je vois quelqu'un servir l'Éternel. Je vois quelqu'un manifester la puissance du Saint-Esprit dans Yahweh Shammah Ministries. Je vois quelqu'un, mais il ne doit pas sortir. Il doit travailler pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je vois quelqu'un manifester la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu dans Yahweh Shammah Ministries. À partir d'aujourd'hui, il y a une convenance, il y a une alliance. Il y a une alliance déjà. Le trône de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un. Je vois le trône de Dieu qui rentre dans le cœur de quelqu'un. Il commencera à avoir des signes. Il commencera à avoir des signes. Il commencera à avoir des signes. Il va témoigner. Il va témoigner. Je sais cette prière au nom de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. Voilà, s'il vous plaît. Commencez à prier maintenant. Acceptez Dieu dans le cœur. Acceptez la puissance de Dieu dans le cœur. Moi, j'accepte la puissance de Dieu dans le cœur. Moi, j'accepte la puissance de Dieu dans le cœur. I put you in front. Je te mets devant. Je te prends entièrement. Je te mets devant. Moi, je te mets devant Yahweh. Je te mets devant mon mariage, devant mes affaires.
Jésus-Christ qui commande, ma soeur. Même s'il y a une situation, ne regardez pas la situation. Regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ qui est la réponse. Regardez Jésus-Christ. 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 Et regardez pas le problème. I'll make room for two, for you and I. You Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quand j'ai terminé, on peut s'asseoir. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ta vie aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé ici, nous avons vu que le Saint-Esprit est avec nous. Vous ne voyez pas qu'il est très bien de venir à l'église. Vous ne voyez pas bien qu'il est vraiment très bien d'adorer l'Éternel et d'être ensemble. Et qu'on se partage les dons tous ensemble. Je bénis l'Éternel pour aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour cette parole que moi je viens de manger. Je bénis l'Éternel pour cette parole que vous avez écoutée. Ma prière est que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur. Que cette parole ne s'éloigne pas. Parce que c'est ça notre vie. Alléluia. Merci beaucoup. Merci.